Ouais, les amis, c'est Black Neck Fire. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et ouais, parce que cette fois, c'est une petite histoire que j'avais inventée, enfin, que j'ai inventée, mais qui se passe il y a très longtemps, au Moyen-Âge. Enfin, je pense que c'était à l'époque, au Moyen-Âge euh, asiatique. Enfin, voilà. Cette petite histoire, eh ben, je vais vous la raconter 2 secondes. Ah, ça va, j'arrive, hein. 2 secondes, bon, d'accord. Le dragon aux yeux d'or. En, mille- en 1182, au Moyen Âge au Japon, dans un temple vivait un vieux sage et son apprenti. Un jour, le vieux sage ordonna à son apprenti d'aller récupérer dans un village gardé par un terrible secret, d'aller trouver un œuf d'or. Pas n'importe quel œuf d'or, un œuf de dragon. Alors, l'apprenti y alla. Enfin, il parta de ce pas. Arrivé au village, l'apprenti demanda son chemin pour aller sur la plus haute montagne, trouver l'œuf de dragon. Tous les villageois étaient: mais non, n'y va pas, n'y va pas, c'est terrible. Un dragon garde cet œuf sacré et personne ne peut s'en approcher. Ne vous inquiétez pas, je saurai convaincre le dragon. Je ne lui voudrais aucun mal. Si, à part les ténèbres approchent, je le garderai. Alors, l'apprenti alla voir sur la plus haute montagne le dragon. Le dragon fit l'apprenti approcher. Et d'un coup, l'apprenti lui sentit qu'il ne voulait aucun mal. Il lui proposa d'échanger l'œuf contre son amitié. Le dragon, sachant qu'il hésita, accepta cette offre. Alors le dragon lui proposa de monter sur son dos et vola avec l'œuf et l'apprenti. L'apprenti lui dit d'aller au temple sacré où le vieux sage était habité là-bas. Le dragon l'emmena. Quand l'apprenti revena avec l'œuf et le dragon qui étaient devant le temple, l'apprenti courra vers le sage avec l'œuf dans les bras. Mais malheureusement, le sage mourut. Alors, l'apprenti déposa l'œuf délicatement auprès du vieux sage et au bout de quelques minutes, l'œuf éclos. Un petit dragon en était sorti, tout doré, vêtu d'une petite tête un peu verte. Un peu verte, mais les yeux rouges et les ailes un peu bleues comme le ciel. Alors, l'apprenti amena le bébé dragon avec
celui qui était devant le temple, et l'apprenti devena le roi des dragons et le souverain du temple. Pour finir, le dragon, lié d'amitié avec l'apprenti, décida qu'il le protégerait de toute malédiction. Et l'apprenti passa sa vie la plus belle des histoires qu'il ait rencontrées. Et pour le vieux sage, de là-haut, il le regarda, était fier de lui, car l'apprenti avait réussi sa mission. Et malheureusement, l'apprenti décéda au bout de 2 ans. Et le dragon pleura. Mais en versant une larme, la terre retrouva toutes ses fleurs fanées, et c'est grâce aux larmes de dragon que le village d'à côté du temple pouvait récolter et refaire leur vie normalement. Car la sécheresse avait perduré depuis des années. Et depuis, le dragon est le protecteur du village et aussi du temple. Gare à ceux qui vont dans ce temple essayer de dérober. Un dragon surveille